Bonjour et bienvenue dans la Minute M. J'ai décidé de lancer un podcast aussi pour vous accompagner dans vos manifestations, dans la vie que vous avez envie de vivre en fait. Et je trouvais que le format était sympa aussi parce que vous pouvez m'écouter en voiture, vous pouvez m'écouter dans votre salle de bain. C'est un format qui est sympa et qui permet quand même une très très chouette connexion. Donc dans ce premier épisode, j'ai envie de vous parler d'une base essentielle. Celle qui guide en fait toutes les pratiques que je propose et toutes les créations que je partage. Tu es le seul pouvoir opérant dans ta vie. Rien, absolument rien, ne vient de l'extérieur. Il n'y a aucune rencontre qui vient du hasard. Il n'y a aucune opportunité qui vient parce que tu es allé la chercher dans la matière. Tout part de toi, de ce que tu vibres et surtout de ce que tu crois possible pour toi. Tout ce que tu nourris inconsciemment ou consciemment, c'est quelque chose qui est actif dans ta vie. Cette idée, elle est très simple, mais elle est vraiment puissante. Et elle est vraiment aussi, parfois, inconfortable. Parce qu'elle nous rappelle que notre réalité, elle n'est jamais neutre. Elle est le miroir de ce que l'on émet tout le temps. Et ça nous renvoie à nos responsabilités. C'est beaucoup plus facile d'accuser l'extérieur, de dire qu'une personne ne correspond pas à nos attentes, de dire que c'est de sa faute à elle, c'est qu'elle se conduit mal et que nous sommes quelque part une victime et que l'on subit ça. Et en fait, pas du tout. Cette personne joue dans notre vie le rôle qu'on lui a attribué. Alors évidemment, ce n'est pas conscient. On n'a jamais demandé à cet homme ou cette femme de nous quitter. On n'a jamais demandé à cet employeur de nous licencier. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais si nous vivons, par exemple, la blessure du rejet et qu'elle est extrêmement active, eh bien, nous allons créer des scénarios qui vont faire en sorte que nous serons encore rejetés, quel que soit le domaine de notre vie, qu'il soit professionnel, sentimental, amical ou familial. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, eh bien, tu l'as co-créé, même si tu ne sais pas comment, et même si tu ne voulais absolument pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux totalement choisir autre chose. Alors pas par la volonté, pas en essayant de contrôler, mais en changeant ta fréquence. En changeant surtout le concept que tu as de toi-même et ce que tu crois possible pour toi. Là, je le répète, parce que c'est important. C'est ce que tu crois possible pour toi. Alors, dans le tarot, parce que vous savez que j'aime beaucoup le tarot et que je ne le vois pas comme un outil divinatoire qui va vous expliquer la vie telle qu'elle est pour vous, figée dans le marbre, absolument pas. Le tarot, pour moi, il lit l'énergie que vous émanez maintenant. Mais rien n'est figé, justement. L'énergie est tout le temps en mouvement. Vous êtes tout le temps en mouvement. Là, à l'instant I, à la minute M, où vous m'écoutez, vous êtes à un endroit particulier de votre maison, de votre bureau, sur la route. Et dans 5 minutes, vous n'y êtes déjà plus. Vous êtes en mouvement constant. Et vous êtes de l'énergie. Donc à plus forte raison que ça se vérifie pour tout. Donc dans le tarot, l'âme numéro 1, c'est le battleur ou le magicien. C'est la toute première carte. Et ce magicien, dans le Rider-Waite, qui est mon tarot de prédilection, il est là devant sa table, avec tous les outils devant lui. Le bâton, la coupe, l'épée et le denier. Et je pourrais vous les décrire toutes ces cartes, mais une à la fois. Et revenons à lui, il est devant sa table et il n'attend personne. Il n'a besoin de personne et il commence à agir avec conscience, ancrage et présence. Et surtout, il sait qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut devant lui, à portée de ses mains. Il ne lui manque absolument rien. Donc voilà, je voudrais que si tu retiens une seule chose de cet épisode, que ce soit cette idée-ci. Tu n'as rien à aller chercher, tu n'as absolument rien à mériter. Et tu as déjà tout. Ton travail, ton seul job, c'est de réaccorder ta vibration à ce que tu veux vraiment vivre. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'alignement. Mais qu'est-ce que c'est que l'alignement ? Je reviendrai avec ça très certainement. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode te parle, n'hésite pas à t'abonner, à partager, ou simplement laisser infuser ces mots-là et y repenser quand parfois tu vois
que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de la Minute M. À bientôt!